merci beaucoup pour ce tour du cimetière incroyable. J'ai fait un voyage sur un tapis volant. C'était l'impression que ça m'a donné, avec tous les signes et l'humour aussi qu'on peut trouver dans ce cimetière, avec le dialogue entre les gens qui le visitent et les tombes. C'est Ah oui, étonnant. la mort, c'est pas triste, hein, c'est l'image qu'on en a, mais je veux dire, c'est des voyageurs qui laissent leur bagage pour continuer leur chemin. Donc c'est pas forcément triste de regarder dans leur bagage. Un petit clin d'œil en disant bon, je vais partir maintenant, vous qui restez là, souvenez-vous de moi, mais laissez-moi partir. Donc c'est pas forcément triste. Et en fait, vous connaissez bien ce cimetière, vous êtes alchimiste, c'est dans le guide de comment devenir alchimiste, il faut connaître les cimetières. Non, il n'y a pas de guide. C'est les jeux éducatifs de petit alchimiste avec la boîte de jeu, le billet, le grand chapeau. Et puis, Avec le tour dans le cimetière, avec les marques égyptiennes à trouver. voilà. Non, c'est-à-dire que tout ça, c'est un tout. C'est-à-dire être alchimiste, c'est pas parler de l'alchimie ni faire de l'alchimie, c'est être alchimiste. C'est-à-dire que c'est un état d'être. On n'est pas alchimiste de 10h à 15h et Albert Dugenou après. Non. On est alchimiste parce que c'est la manière de respirer, la manière de manger, la manière de parler, la manière de voir le monde. C'est une manière de percevoir. Et je dis bien percevoir, percer pour voir. Donc de voir quelque chose qui est pas forcément visible au premier abord, mais c'est une curiosité particulière. Alors évidemment, dans un lieu comme ici, qui est chargé d'une histoire en couches, et des histoires individuelles, si on est un tout petit peu curieux, on va forcément, même sans comprendre, être interpellé par un symbole, donc soit on est un touriste et on le note dans un coin, puis on n'y pense plus, soit comme moi j'ai la chance d'habiter à côté, au bout de voir un certain nombre de symboles cohérents, je me dis tiens, c'est comme le petit pousset, je suis les petits cailloux, puisqu'ils se ressemblent tous ces petits cailloux. Puis après avoir suivi un chemin, je me dis mais ce chemin-là, je ne dois pas être le seul à l'avoir suivi. Donc après je cherche un peu et je me rends compte qu'il y a une tradition qui est liée à ça. Alors c'est pas forcément directement lié à l'alchimie, mais c'est lié à la tradition. C'est-à-dire à la capacité de remonter une histoire pour trouver la source. Mais comment vous êtes devenu alchimiste ? Je crois que c'est la question qu'on me pose le plus souvent. Oui, parce qu'on se dit, ok, alors j'ai eu mon bac, alors vous pouvez être soit... c'est ça, c'est option alchimie. Je fais bac, option alchimie. Non, je veux dire, toutes les voies sont toujours par hasard. Je pense pas qu'on choisit. Si on choisit, c'est souvent par... Transmission, ça aurait pu être la transmission de votre père ou je ne sais qui. Non, je pense pas, moi. Je pense qu'on ne choisit pas la voie, c'est la voie qui nous choisit. On a des désirs, par contre. On peut désirer faire quelque chose. Genre, j'ai mal aux pieds, je vais aller faire un stage de j'ai mal aux pieds pour plus avoir mal aux pieds. Mais ça, c'est pas une voie, ça. C'est une manière de se rassurer, on m'aime pas, je veux qu'on m'aime, je veux connaître des secrets. On voit qu'on est dans le désir ici. Mais ça ne veut pas dire que le désir, c'est bon pour nous. Ça peut être aussi, mon voisin a fait ça, ça a l'air d'être bien pour lui, donc je vais faire pareil, comme ça va être bien pour moi. Mais c'est pas vrai, on a chacun un chemin. Ouais. Et ce chemin, il est individuel. Donc la jalousie ou l'envie ne mène nulle part. Forcément, ça nous mène en boucle. Ça veut dire, on se regarde nous. Hein, c'est toujours cette quête, puisqu'on est là pour parler du bonheur. Et le bonheur, c'est à la bonne heure. Ouais. Et la bonne heure, c'est au moment présent. C'est cette quête du moment présent. Désirer quelque chose, quand on désire quelque chose, c'est toujours dans un futur. Quand on regrette quelque chose, c'est toujours dans un passé. Donc on ne peut pas être dans le désir pour avoir le bonheur. Parce que ça veut dire que je regarde toujours devant et je ne vis jamais ce qu'il y a autour de moi. Et le problème avec le désir, c'est que quand je désire quelque chose, je réserve la place pour l'accueillir. Mais si ça ne vient pas, il reste que le trou. Et à force de désirer des choses qui ne viennent pas, je suis plein de trous. Et c'est pour ça que je suis avide. C'est génial. Alors évidemment, celui qui est vide se plaint, c'est pour ça qu'il se plaint tout le temps, parce qu'il est vide. Et c'est pour ça qu'il en veut à tout le monde. Parce que comme lui, il n'a rien, et qu'il voit des gens qui ont quelque chose, il dit c'est pas juste, pourquoi eux, puis pas moi. Alors que si notre présent est plein, est complet, on est heureux dans ce monde-là, on est très content que quelqu'un d'autre ait quelque chose. Puisque moi, je suis déjà heureux si quelqu'un d'autre est, tant mieux pour lui. Donc on voit qu'on n'a plus cette envie. Cette envie, elle est née au désir.
Alors ça veut dire que il faut rien désirer, donc on vit comme des légumes. J'aime bien, vous faites les réponses et questions. Ouais, parce que c'est forcément ce qui vient après. On dit alors oui, alors vous allez vous habiller en blanc, on va manger des sauterelles. Ah non, moi je pense à autre chose, mais c'est pas grave. Ou autre chose. Voilà, non, évidemment non. C'est-à-dire qu'au lieu de courir après les choses, on prend tout ce qui passe. Par contre, on lâche dès que ça nous dépasse. Et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la nature est généreuse. Ça veut dire qu'à chaque seconde, vivre l'intensité du moment présent, c'est de se contenter de tout ce qui est autour de nous. Ce qui est déjà, si je désire un truc que j'ai pas et que j'ai des millions d'autres choses, je vais être malheureux. Alors que si je désire rien et que dans les millions d'autres choses, je vais forcément trouver des trucs qui me plaisent, je vais forcément être heureux. C'est vraiment la parabole de dire, si on a besoin d'avoir des raisons pour être heureux, on n'est jamais heureux. Par contre, si on est heureux sans raison, on est heureux tout le temps. Et être heureux, c'est un état d'esprit, c'est un état d'être. C'est pas les circonstances qui font que je suis heureux. Je peux être dans un lieu merveilleux, extraordinaire et malheureux comme les pierres. Et je peux être au milieu d'une foule dans le métro à 6h du soir et être sifflotant et heureux. Et c'est vraiment un état d'esprit. C'est-à-dire que ça va dépendre de notre manière de percevoir le monde. Si je vous donne une très mauvaise nouvelle, ce lieu va devenir spontanément affreux. Ça va être très laid. Par contre, si je vous donne une excellente nouvelle, tout va être merveilleux. Donc le lieu n'a pas changé. C'est seulement les lunettes qu'on a mises. On a mis des lunettes noires ou on a mis des lunettes roses. Donc notre capacité de percevoir le monde va nous conduire sur le bonheur. C'est ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de méthode. Mais ce qu'il y a, c'est que si je me mets dans les chaussures de quelqu'un qui est encore dans cette vision du monde, elle n'a pas réalisé qu'il avait des lunettes. Et je lui dis, t'as des lunettes, tu peux en changer. Il va dire, ouais, mais c'est se leurrer, c'est ok, je vais bien, tout va bien. Alors qu'il y a quelque chose, je comprends ce que vous dites, et il y a quelque chose de subtil. Comment on l'explique à quelqu'un qui ne comprend pas ce que c'est? Mais justement, on ne l'explique pas, parce que justement, il ne comprend pas ce que c'est. D'accord. Le bonheur, ça ne s'apprend pas avec le mental, ça s'apprend avec l'amour. L'amour, c'est l'intelligence du cœur. Le mental, c'est l'intelligence du corps. Donc notre mental, il va essayer de traduire l'amour en émotion. Les émotions, il y a des techniques, il y a des méthodes, il y a des raisons, il y a des circonstances. L'amour, non. L'amour, l'unité, le bonheur, c'est la même chose. La vérité, c'est la même chose. Okay. C'est des mots différents pour parler de la même chose. Vous êtes dans un lieu, tout est à sa place, vous aussi, mais vous ne savez pas pourquoi. Donc ça ne passe pas par l'interprétation mentale. Et à contrario, si vous vous posez la question de savoir pourquoi vous êtes bien, vous ne l'êtes plus. Ce qui veut dire que le mental, dès l'instant qu'il va prendre la main, il va... Dès l'instant... Bienvenue. Voilà. Donc le mental, il a une particularité, il est chronologique. C'est-à-dire qu'il utilise la logique du temps. Le bonheur, c'est la perception du moment présent. Donc, comment voulez-vous percevoir un moment présent avec un outil qui est dans le temps qui s'écoule? C'est pas possible, c'est pas le bon outil. Donc on ne peut pas utiliser le mental pour comprendre le bonheur. C'est impossible. On nous a pas appris, très peu je pense, à interpréter le monde en fonction de l'amour, ou je sais pas de... Mais on vous demande pas votre avis. Parce que si on vous le demande, vous allez revenir dans l'interprétation mentale. Et c'est le principe justement des voies initiatiques. La voie initiatique, toutes les voies initiatiques n'ont qu'un seul but, c'est de faire des trous dans l'ego. C'est-à-dire notre interprétation mentale, c'est-à-dire notre manière de percevoir le monde à travers notre regard et celui des autres. Mais comment on fait des trous dans l'ego? Justement, je vais y venir. Déjà, il faut savoir ce que c'est que l'ego. Non, mais ce qui est drôle, c'est que c'est des hommes avec leur téléphone. C'est ça, voilà, ça c'est le monde profane qui passe. C'est ça, on voit. D'ailleurs, on voit. On en parlera après. C'est quand on est dans quelque chose, quand on est dans sa bulle, on ne peut pas percevoir le monde. C'est ce qui se passe ici. Si je dis aux gens, par exemple, vous avez vu le vitrail qui est derrière nous? Personne ne va dire quel vitrail. C'est normal parce qu'ils ne sont pas dans l'observation de l'extérieur. Ils sont dans l'observation de l'intérieur. Il y a une phrase soufie qui dit « Si tu veux voir Dieu, arrête de te regarder ». Et on est dans cette vision-là du monde. Et c'est aussi notre problème mental, notre problème d'ego. Donc l'ego, c'est la place qu'on prend par rapport à celle qu'on nous laisse. Quand on arrive dans ce monde-là, quand un bébé il arrive dans ce monde-là, il a des émotions, mais il n'a pas d'ego.
Mais il a des émotions, il est comme un sac de pommes de terre, Ouais. avec des pommes de terre dedans. Donc il arrive, et puis au fur et à mesure de son évolution, il va déplacer ses patates. Donc il va prendre de la place. Ouais. Mais autour de lui, il y a des gens aussi qui ont des sacs à patates. Ouais. Alors il y en a qui vont faire de la place pour qu'il puisse mettre ses patates, puis d'autres qui vont refuser, qui vont dire non, non, non. Et au bout d'un moment, il va s'établir une forme de ce sac de patates, qui dépend donc de la pression intérieure, du nombre d'émotions que j'ai, et de la place qu'on m'a laissée à l'extérieur, et aussi de la place que j'ai prise. Ouais. Et cette forme-là, c'est l'ego. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, ça ne veut pas dire que ça existe, ça ne veut pas dire que c'est constant, c'est une empreinte. Et c'est comme une empreinte de pied, quand vous faites une empreinte de pied sur le sable, elle n'existe pas l'empreinte. Elle n'existe que parce qu'il y a un pied, que parce qu'il y a du sable. Mais l'empreinte en tant que telle, elle n'existe pas. Donc votre ego, il n'existe pas. C'est ce que vous croyez que vous êtes. Mais c'est aussi ce que les autres vous ont fait croire que vous êtes. Donc on va se bâtir une espèce de croyance de nous-mêmes, un archétype, et plus on y croit, plus on est enfermé dedans. Et on va le maçonner, on va mettre des briques autour. Alors c'est aussi forgé par le regard des autres. Si vous avez quelqu'un dans votre famille qui vous juge en permanence et qui vous dit « ouais t'es comme ça, ouais t'es comme ça, t'es comme ça », vous finissez par le croire. Et donc ça y est, votre ego maintenant il a cette forme-là. Alors évidemment, plus cet ego est épais, moins il laisse passer la lumière. Moins il laisse passer entre le passage entre l'intérieur et l'extérieur, le lien qu'il y a entre les choses. Donc, toutes les voies initiatiques, on dit c'est faire passer la lumière, on pourrait se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on appelle la lumière, mais c'est peut-être l'amour, c'est peut-être justement cette perception de l'unité. Et quand on va avoir ça, cette capacité de pouvoir ouvrir en Bonjour. croyant. Il y a que des hommes qui passent, c'est incroyable. Mais en ce moment, moi je rencontre que des hommes. Ah, bravo. C'est très vite, je La les vie attire. privée ne me en ce regarde moment. pas. Je veux dire ça, il va y avoir une troupe de femmes qui va arriver. Ouais, c'est possible. Donc l'idée, toutes les voies initiatiques, ça va être de faire des trous dans l'ego. L'ego, l'intelligence de cet ego, maintenant, c'est notre mental. C'est-à-dire que notre mental, il est persuadé qu'on est comme ça, et il va nous maintenir dans cette forme-là. Quoi qu'on fasse. Donc c'est même pas la peine d'essayer de négocier avec lui, à 100% on va perdre. Donc c'est pas la peine d'expliquer à son mental que t'es pas bien dans cette situation, j'ai des problèmes, je sais pas comment les régler, et voilà, je vais te donner des méthodes pour, et pour ce faire, il faut que tu penses à autre chose. Il va dire non, 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 non. Moi j'utilise les méthodes que je connais. Et les méthodes que je connais, c'est les schémas. Mais les schémas, ils peuvent être pathogènes, ils peuvent être mauvais. Mais n'empêche, c'est nos schémas, notre mental il fonctionne comme ça, et il va les suivre. Par exemple, quand les enfants, c'est des enfants battus, eh ben, ils ont des risques quand ils vont être adultes, s'ils ont des enfants, de battre leurs enfants aussi. Pourtant, ça devrait être les derniers à le faire, puisqu'ils ont subi ça. Non, parce que à une question, il y a cette réponse. Et donc, s'ils sont soumis à cette même question, ils vont avoir la même réponse, même si elle est mauvaise, mais c'est la seule qu'ils ont. Ce qui veut dire par là, c'est que faire des trous dans l'ego, rompre ses habitudes, trouver le bonheur, ça peut jamais être par négociation de son mental, et ça peut jamais être avec des méthodes ou des techniques. Il va falloir tromper ce mental, tromper ce corps. Il va falloir, contre la volonté de l'ego, il ne faut pas qu'on lui dise, dis donc, je vais faire des trous dedans, je lui dis, ça va pas, non? Donc, il va faire tout ce qui est en son possible pour nous empêcher, justement, d'aller vers ce bonheur, d'aller vers cette ouverture. Alors, les manières, c'est pour ça que les voies initiatiques sont des voies difficiles, pas parce que les voies sont difficiles, parce que nous, on est épais. Et finalement, on va vivre un certain nombre d'épreuves qui peuvent être imposées dans une transmission. Un maître donne à son élève, je sais pas, tu vas me faire le pèlerinage de Saint-Jacques, un autre va dire, tu vas aller me chercher du bois pour allumer le feu pendant 10 ans, ainsi de suite. Donc, évidemment, celui qui va dire, comment on peut me dire ça à moi qui viens apprendre des tas de choses, j'allume juste le feu, voilà, l'ego, il est comme ça. Mais au bout d'un moment, 1 an, 2 ans, 3 ans, si on s'accroche, le mental, au bout d'un moment, il va dire, bah, je laisse tomber, hein, puisque de toute façon, il continue à le faire. Et là, j'ai fait un pas. Je ne me rends pas compte. Le problème qu'on a, nous, avec notre quête du bonheur et notre mental, c'est qu'on veut l'utiliser comme ce qui est dans le monde de tous les jours. J'ai investi, ça doit me rendre quelque chose, et dans un certain temps. Si je fais ça au bout de certain temps et qu'il ne se passe rien, ça ne marche pas, je fais autre chose. Mais c'est pas comme ça que ça marche. D'ailleurs, les moments de bonheur, vous ne choisissez pas. Vous êtes dans votre esprit, vous êtes dans vos problèmes, puis tout d'un coup, je sais pas moi, il y a un rayon de soleil, vous êtes dans un sous-bois, il y a des oiseaux qui chantent, hop, c'est la mâchoire qui tombe, et là vous êtes dans cet état-là. Mais comment vous avez fait pour être dans cet état-là, vous n'en savez rien. À tel point, c'est qu'après, quand vous allez en être sorti, vous allez dire, ah c'est vachement bien ce truc-là. Comment je vais faire pour retrouver cet état?
Donnez-moi une pilule. Oui, mais sauf que je ne la retrouverai jamais. Parce que c'est pas l'effet qui est soumis par une cause, c'est un effet sans cause. Vous voyez la différence dans notre monde humain, le monde mental, c'est des causes et des effets. Je fais ça, ça donne ça. Le bonheur, c'est un effet sans cause. Mais alors, si on dit le bonheur c'est un effet sans cause, à part faire des trous dans mon ego, Ouais. qu'est-ce que j'ai comme moyen pour arriver dans cet effet sans cause? Si. Tu vois, le côté matérialiste Ouais, je vois bien, qui ouais, revient. je vois bien. Il y a des méthodes. Allez, je vais vous donner des méthodes. Ah non, vous venez dire qu'il n'y en avait pas, alors non. Si, parce que les méthodes, on peut les utiliser comme marchepied, mais après, il faut les oublier. Ouais, C'est un peu comme un peintre qui va tracer sa toile avant de peindre, ou un musicien qui va faire des gammes avant. puis après, quand Et après, il est, ah ouais, quand il est il dans est le au-delà de flou, ça, il est dans le... Mais il peut avoir besoin avant, comme nous, de nous accrocher, parce qu'on vient du mental, on vient de la Ouais. technique, on vient de la méthode. On ne peut pas spontanément, à part si on est un grand mystique, la lumière vous tombe dessus, vous êtes illuminé, on n'en parle plus. Il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire. Mais si on est un individu lambda comme moi, vous, eh bien, il va falloir qu'on fasse des choses pour faire des choses. Alors, il y a 3 règles. Je parle toujours du bonheur, mais pour moi, le bonheur, l'unité, la vérité, c'est la même chose. Hein. Donc, dans les voies initiatiques, c'est comment trouver ce fait, je suis dans chaque chose et chaque chose est en moi. C'est ça finalement le bonheur. Le malheur, c'est on est en dehors de l'heure, ou l'hors-heure, on n'est plus dans le bon temps. D'ailleurs, quand on fait un cadeau, c'est toujours un présent, hein. Jamais un passé ni un futur. Hein. Vous voyez bien que c'est cette quête du présent. Eh bien, ça va être vraiment de percevoir chaque chose. Et dès l'instant que je suis dans chaque chose et que chaque chose est en moi, je perds la plus grande peur, c'est je suis pas aimé, je suis tout seul. C'est ça la plus grande peur? Évidemment. C'est pas la peur de la mort? Mais c'est la même chose. Ouais. La peur, qu'est-ce qu'on a peur dans la mort? C'est je vais être tout seul. C'est je vais être dans un endroit ici, par exemple, imaginez, je vais être dans une tombe, ça va être noir, ça va être froid, ça va être d'ailleurs. Ça dépend de quelle tombe, parce que celle qui est derrière vous. Oui, mais n'empêche que C'est un palais. ça c'est le palais, mais la tombe elle-même, elle est dessous. Mm. Avec les gens, ils sont quand même dedans. Mm. Puis il y a un crématorium ici, donc on peut être pouf, partir en fumée. Et ces notions-là, c'est d'ailleurs, on le voit dans le livre des morts, qu'il soit tibétain ou égyptien, on va expliquer au défunt ce qui peut lui arriver. Mais toutes ces peurs dont je viens de parler, là, c'est des peurs de vivant, c'est pas des peurs de mort. Je vais être tout seul, ça va être noir, ça va être. C'est un vivant qui peut dire ça. 2 hypothèses. La première, il n'y a rien après la mort. S'il n'y a rien après la mort, qu'est-ce que j'en ai à faire de comment je vais être? De toute façon, il n'y a rien. Donc dès l'instant que ma conscience a disparu, ça ne sera pas froid, ça ne sera pas noir, je ne Ouais, serai il y pas tout aura rien. seul, puis il n'y a rien. 2e hypothèse, il y a quelque chose après la mort. Je me réincarne, donc la question ne se pose pas. Le véhicule, lui, se décompose, on s'en fout. De toute façon, il n'a jamais existé. Et celui qui est dans le véhicule, bah, il va prendre un autre. Non, je peux devenir un mort-vivant. Donc, Ou un peut-être. loup-garou. Peut-être, mais c'est déjà quelque chose. Un loup-garou, il a peut-être la quête du bonheur. Je veux dire, quand il hurle à la lune, il est peut-être heureux. Hein. Je veux dire, le bonheur est toujours très relatif, cette vision. Hein. Quand vous allez dans un champ et que vous avez des mauvaises herbes, elles sont mauvaises pour nous. Hein. Mais ça se trouve, c'est une plante très spirituelle. Elle a fait sa quête et c'est une bonne plante. Et souvent, les mauvaises herbes, en plus, c'est des plantes médicinales qu'on utilise pour soigner. Quand vous attrapez un virus à l'intérieur de votre corps ou un microbe qui rentre, mais ça se trouve, c'est le microbe Moïse qui amène son peuple sur la terre promise. Et puis quand il rentre à l'intérieur, c'est la fête. Hein. C'est pas bien organisé. Hein. Les feux d'artifice. Et c'est vrai, parce qu'il se nourrit, parce qu'il y a à manger partout, parce qu'on est accueilli, c'est la terre promise, c'est une merveille. Vous voyez que le point de vue, il est très relatif. Hein. Ouais. Bon, puis nous c'est pareil, hein. Nous sur la Terre, on s'est comporté un peu comme une moisissure sur une orange. Hein. Mais oui, c'est ça, ouais. Alors du point de vue de nous, c'est super, top. la nature est généreuse, mais du côté de la Terre, c'est regarde-moi ces sagouins qui bouffent tout, qui polluent tout. Et donc il y a toujours cette vision qui est relative. Donc je reviens à mes 3 méthodes. Ah oui, revenons à nos 3 méthodes. Pour moi le bonheur, c'est quelque chose qui rentre et quelque chose qui sort. Il n'y a plus de différence entre le dedans et le dehors. On nous a trompés quand on nous a dit au début, là, le premier acte de création, il sépara la lumière des ténèbres, il y eut un début, il y eut une fin. C'est vrai puisque le temps s'est mis en marche, puisque le bonheur il n'est pas dans le temps. D'ailleurs, quand vous vivez le moment dont j'ai parlé tout à l'heure, on ne sait pas combien de temps ça a duré. Hein. Quand on en est sorti, on se dit « Ah, ça a duré ce temps-là », mais dedans, on ne dit rien. Puisqu'on est en dehors de la création, et la création, c'est le temps, l'espace et la matière. Donc le bonheur, on est en dehors du temps, de l'espace et de la matière. D'accord. Et c'est très typique, hein. C'est pas le plaisir. Hein.
Non, non, j'entends. Voilà, le plaisir, il y a des méthodes, il y a des techniques, il y a un étalonnage. Le bonheur, non. D'ailleurs, on n'est pas un peu heureux. C'est comme on aime. On n'aime pas un peu. On n'aime pas. On peut avoir un peu d'émotions, beaucoup d'émotions. C'est quantifiable. Le bonheur, non. Sinon, c'est des émotions. Et donc, pour que cet effet se produise, il faut 3 conditions. Il faut être immobile, silencieux et aligné. Alors, immobile, ça veut dire quoi? C'est les gens qui méditent, par exemple. Mais la méditation, c'est ce que nous, occidentaux, on a compris. Hop, je suis immobile, donc la lumière va rentrer. Mais à l'intérieur, c'est la fête. Hein. C'est pas parce que moi, je suis immobile comme ça que les cellules ne continuent pas à se reproduire, que le sang ne coule pas, que l'influx nerveux. Donc, j'ai l'air extérieurement d'être immobile, mais je ne suis pas immobile. Donc, c'est pas de cette immobilité qu'on parle. C'est ce qu'on appelle la paix, c'est-à-dire le côté paisible. C'est une immobilité sans contrainte. C'est le calme? Oui, c'est aussi le calme, c'est un lac calme. C'est ça. Mais je ne cherche pas cette immobilité. Si je la cherche, nous occidentaux, c'est je me contrains à cette immobilité. Et évidemment, ça va être qu'est-ce qui va nous conduire à cette immobilité? C'est l'art. Mais je parle vraiment de l'art, pas un art culturel. C'est-à-dire, moi, si on doit m'expliquer une œuvre d'art, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire qu'elle est culturelle, c'est peut-être très intéressant le message qu'on va me donner, mais pour moi, c'est pas de l'art. Moi, le grand art, c'est une fenêtre ouverte vers la lumière. C'est-à-dire, je regarde une œuvre d'art et je deviens immobile. J'ai la mâchoire qui tombe. Et je deviens même silencieux, immobile, silencieux, et je ne bouge plus du tout, je suis donc aligné. Ça peut être de la musique, ça peut être un spectacle, ça peut être une sculpture, ça peut être n'importe quoi. Et on a des œuvres d'art, de la nature. Je rentre dans une clairière, je vois une falaise, je vois un coucher de soleil, et ça produit le même effet. Ça me rend immobile. Donc, première méthode, si je puis dire, c'est qu'est-ce qui va me rendre immobile? Et dès l'instant que je vais être immobile, il va se passer quelque chose d'incroyable. C'est que maintenant, je suis capable de percevoir, puisque je suis disponible. Et cette notion de percevoir, ça s'appelle la contemplation. Et la contemplation, ça veut dire l'ouverture du temple. On voit que c'est un acte mystique, je fais rien de plus, hein. Je suis assis ici, puis voilà. Je n'attends rien, je ne cherche rien, je n'analyse rien. Il y a le vent ici, il y a la lumière, nous parlons, tous les bruits qu'il y a autour, le ciel, et rien d'autre. Et je ne m'ennuie pas, parce que celui qui s'ennuie est ennuyé. Donc ça veut dire que, oui, il ne perçoit pas cette lumière puisqu'il est ennuyé. Et la méthode qu'on va avoir, la clé qu'on va avoir de ce travail, c'est ça. Donc le premier travail, mais généralement ça ne plaît pas aux gens, c'est de leur dire que soyez immobiles, un couple, ça change. Bonjour. Voilà. Ça évolue, hein. Ben, bien sûr. Et ils sont pas sur leur téléphone en plus. Non, donc comme quoi, hein. Et tous ils sont sympathiques et souriants. Et ça monte de crescendo dans le sourire. Hein. Donc cette notion, quand on va dire aux gens, ben voilà, vous voulez une méthode, c'est simple, vous mettez quelque part. Alors quelque part, ça veut dire au milieu aussi, quelque part. C'est pas dans une salle blanche, habillé en blanc, avec de l'encens, avec de la musique zen et tout. Celui qui médite dans ces conditions n'a aucun mérite. Il n'est pas dans le monde, il s'est créé une bulle. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est d'être dans chaque chose. Mais s'il faut que je mette des caractéristiques particulières pour le bonheur, je ne suis pas sorti. Hein. Par contre, si je suis capable de sentir cet effet-là dans les endroits les plus improbables, j'ai fait une expérience à un moment, j'étais dans un embouteillage. Et je me suis dit, toi qui es un gros malin, ça m'énervait évidemment un embouteillage. Je dis, est-ce que tu es capable ici de percevoir l'unité, tout ça, alors que tu es dans une situation qui t'énerve? Alors le mental, il dit, mais vas-y, qu'est-ce que c'est que ces conneries? On perd notre temps, machin, évidemment. J'aime bien, on perd notre temps, vous êtes plusieurs à l'intérieur. Ben oui, on est tous plusieurs à l'intérieur. Mais il parle de lui et de moi. Ouais. Parce que c'est notre petite voix à l'intérieur. D'ailleurs, on dit, hein, si tu veux suivre la grande voix, il faut faire taire la petite. Qui est là. Et à un moment, je dis non, pas du tout. Et j'ai commencé à contempler. Donc j'ai regardé dehors, et dehors, il y avait un trottoir. J'étais au bord du trottoir. Et ce trottoir, c'était un peu comme ici, ça brillait avec le soleil. Et puis en regardant plus précisément, je me suis aperçu qu'entre la pierre, la bordure du trottoir, puis le trottoir proprement dit, il y avait une petite bande. Puis cette petite bande, c'est de la terre. Puis dans cette petite bande de terre, il y avait des herbes qui sortaient. Et puis je vous rappelle que je pars d'un trottoir. Là. Oui, je sais. Vous voyez, comme on part déjà sur un truc, là, ça devient beau, ça devient incroyablement romantique, ça devient un moment de bonheur. Je parle d'un trottoir. Je ne parle pas de la fleur sacrée au fin fond du Tibet. Donc ce bonheur, il est perceptible partout. Perceptible. Mais il faut percer quelque chose pour le voir. Percer un secret. Et ce qu'on doit percer, justement,
Et pour pouvoir contempler et percer, il faut s'arrêter. Celui qui court tout le temps, même après quelque chose, il ne voit rien. C'est celui qui ne voit pas grandir ses enfants, par exemple. Parce qu'il court toujours. Et puis à un moment, quand il s'arrête, il dit ah, ça y est, ils partent déjà, je ne les ai pas vus. Bah oui, mais tu les as pas vus. Et nous, on a cette notion un peu très psychanalytique et New Age, qui est un peu souvent la même chose. C'est faut travailler sur son enfant intérieur, faut se dépasser, Mais je veux dire, déjà, on dit, nous, quand on se dépasse, à force de se dépasser, on se perd de vue. Donc, on ne va pas se dépasser. On va faire ce qu'on fait, c'est-à-dire au moment présent, avec intensité. On n'a pas besoin de faire des choses complexes, mais on a besoin en conscience. Plus qu'en conscience, parce que la conscience c'est déjà une interprétation, il faut être dans ce qu'on fait. Et il ne faut pas s'observer en train de faire les choses. Ah. Ouais. C'est la différence entre la technique et l'art. Un technicien, par exemple, il va prendre, je sais pas, mais il est en train de fabriquer un pot de fleurs, mais il va regarder la méthode pour fabriquer le pot de fleurs, il va me faire un truc, il va mesurer, il va... Du coup, il n'est pas dedans dans le fait de faire. Et il va être en plus dans le regard des autres. Ouais. C'est-à-dire que les autres vont lui dire, si quelqu'un lui dit, c'est pas terrible ton truc, ah, il va dire, ah bon, pourquoi? Mais alors il va reprendre son papier, puis il va dire, où je me suis trompé. Parce que ça ne peut qu'être, si j'ai suivi le mode d'emploi, je dois avoir le truc. L'artiste, pas du tout. Lui se fout complètement de la méthode, il prend sa terre et il est dedans. Et à tel point, mais ça nous arrive, je parle pour un artiste qui fait une poterie, mais on fait de la cuisine, on fait, je sais pas, moi vous êtes en train de faire un plat, soit vous lisez la recette et ça sera pile poil, mais il n'y aura pas d'âme, soit vous faites ça un peu à l'emporte-pièce, c'est-à-dire je sens qu'il faut rajouter ça, nanana, et je suis dedans, je suis vraiment dedans, quelqu'un vient vous dire qu'est-ce que tu fais, vous ne pouvez pas répondre. Vous êtes obligé d'arrêter, de regarder ce que vous faites et de lui décrire. Donc, on voit bien cette très nette différence entre être dans ce qu'on fait et s'observer. En plus, quand on s'observe, on est dans le temps qui passe. Quand on est dans ce qu'on fait, on est dans le présent, donc dans le bonheur. Donc le bonheur, c'est être dans ce qu'on fait aussi. Et pas s'observer en train de faire les choses. Vous voyez, une autre méthode. Et ça, c'est dans tous les actes de la vie. Je rencontre quelqu'un, je lui serre la main, je suis dans ce que je fais. Je lui serre la main, je ne pense pas déjà à partir. Quand j'embrasse quelqu'un, par exemple, je ne suis pas obligé de le faire. Mais si je le fais en vrai. Je ne fais pas à 2 mètres de la personne, je la reprends dans les bras et je l'embrasse vraiment. Avec, je suis au présent avec toi. Je suis libre de ne pas le faire. Et c'est devenu des espèces de convenances sociales maintenant, mais qui n'ont plus de sens. Qui ont des sens techniques, mais plus des sens artistiques. Plus dans le sens du bonheur. Et d'ailleurs, quand on est amoureux, âme aour, ça veut dire celui qui laisse passer la lumière à travers son âme. Donc on voit qu'on perce, alors qu'émotion, émo, c'est le sang. Donc on voit qu'on s'adresse à deux choses différentes. Eh bien, l'amour nous rend immobiles. Vous êtes avec quelqu'un, on voit les amoureux qui se regardent dans le blanc des yeux pendant des heures. On se dit, mais comment ils peuvent rester là pendant des heures alors que nous, on serait à côté 5 minutes, on n'en pourrait plus, quoi. Pourquoi? Parce qu'étant dans cet état-là, ils n'ont plus la notion du temps qui passe, puisqu'ils ne sont plus dans le temps, ni l'espace, ni la matière. Donc, le temps ne s'écoule pas pour eux. Ils sont dans un éternel moment présent. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas le décrire. C'est la vérité, le bonheur et l'amour. Ce qui complexifie le fait de la méthode, c'est que pour décrire quelque chose, il faut l'observer. Mais quand vous êtes dedans, vous ne pouvez pas l'observer. Mais quand vous êtes dedans, vous ne pouvez pas en parler. La seule manière que vous pouvez en parler, c'est quand vous êtes dehors. Donc ça sera un seul point de vue. Donc on ne peut pas bien parler, ni de la vérité, ni du bonheur, ni de l'amour, parce que si on en parle, c'est qu'on est déjà dehors. Par contre, on peut permettre à quelqu'un de trouver son propre chemin qui va le conduire vers, sans savoir s'il va y arriver. Mais en tout cas, c'est du domaine de l'expérience. Et l'expérience est intransmissible. Expérience, expérience, ça veut dire à l'extérieur du Père, tu trouveras l'unité en toi. À un enfant, on dit touche pas, tu vas te brûler. Si lui, il n'a pas la moindre idée de ce que ça peut être se brûler, il va dire pourquoi je touche pas. Un jour, il va toucher, il va associer le mot brûler à ça fait mal, donc c'est sûr qu'il ne touchera pas. Mais au premier abord, il n'a aucune raison de ne pas toucher. Sauf s'il a une confiance absolue, mais même un jour ou l'autre, il essayera quand même. Et le bonheur, ça va être ça, on va essayer des méthodes. Donc, première technique. Donc immobile, on a vu. Silencieux. Pourquoi? Parce que celui qui parle n'écoute pas. C'est la démonstration, on en avait parlé un petit peu tout à l'heure. C'est 2 personnes qui marchent dans un super paysage et qui parlent entre eux. Puis à la fin du chemin, on leur dit qu'est-ce que vous avez vu? Bah, ils diront rien, il y avait quelque chose à voir. Parce qu'en réalité, parler entre eux, ils ne parlent pas de ce qu'il y a dehors. Ils parlent de ce qu'il y a dedans. Donc ils ne sont pas dehors. Donc ils ne vont vivre aucune expérience avec l'extérieur.
Le type qui va être dans ses problèmes, dans le plus beau paysage du monde, il va être malheureux, il va rien voir, parce qu'il va être incapable de tourner son regard vers l'extérieur. Ça, c'est la première démonstration. La deuxième, c'est le bonheur, c'est de se remplir de quelque chose. Mais pour se remplir, il faut qu'il y ait de la place. Donc, le premier travail avant d'aller vers cette quête de bonheur, c'est de faire de la place. C'est-à-dire de vider avant de remplir. Toutes le linge sale qu'on a à l'intérieur, nos émotions, nos certitudes, nos préjugés, notre éducation, tout ça. Comment voulez-vous que quelque chose rentre dedans si déjà on est saturé jusqu'au trou de nez? Donc, il va y avoir toute une démarche, et je dis bien une démarche, ce qui prouve bien que c'est la quête de l'immobilité. Le profane marche, l'initié démarche. Et donc, on va avoir, soit dans les voies initiatiques, tout un tas d'épreuves, qui est, tu vas vider, c'est le type qui veut faire de l'alchimie, il va voir un maître, il dit, maître, je veux devenir alchimiste, c'est aussi pas de problème, tu vas me chercher le bois pour allumer pendant 10 ans. Croyez bien que pendant ces 10 ans-là, à force d'aller chercher le bois alors que lui il est venu pour autre chose, croit-il, il va y avoir des colères, des rancœurs, des... qu'est-ce que je fous pour faire la place. Mais c'est évident. Mais qu'est-ce que je fous là? Mais il est très méchant avec moi, mais en réalité il sait rien, le doute, tout ça. C'est sûr que tout ça, ça va sortir. Puis au bout d'un moment, une fois que ça sera vidé, je vais me sentir paisible. C'est-à-dire que je serai plus poussé par mes émotions. Mais par contre, le respect et l'amour du maître. Et à partir de ce moment-là, je vais commencer à me remplir. Donc, ça c'est la notion d'être silencieux. Vous êtes dans une foule, vous voulez communiquer quelque chose à votre voisin. Si la foule, tout le monde parle, comment vous faites pour lui dire quelque chose? Vous êtes obligé de dire hey, silence, attirer son attention, regarde-moi, fais une place pour recevoir ce que je te dis. Parce qu'il y a des gens qui vous font semblant de vous écouter, mais qui ne vous écoutent pas. Vous dites quelque chose à quelqu'un, en réalité, lui, il veut dire quelque chose. Vous avez déjà fait ça dans une conversation. Vous avez une conversation, vous coupez la conversation de la personne parce qu'il y a un truc que vous avez envie de dire, et la personne vous dit oui, puis il continue sur ça. Mais en réalité, il ne vous a pas entendu du tout. Il se fout complètement de ce que vous allez dire. Lui, il veut continuer sa conversation. Donc, cette deuxième démarche est très importante, c'est être capable de se vider. Mais pas avec des méthodes psychanalytiques, parce que c'est encore le mental. C'est, par exemple, quand on dit on va faire le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, ou autre chose, pour des raisons quelles que soient. Oui. Soit je suis un religieux, j'ai envie de le faire, soit je suis un mystique, je veux trouver la nature, soit je suis un sportif, je veux y aller, soit j'en ai ras-le-bol d'être dans une ville, je veux aller à la campagne. Je veux dire, les motivations peuvent être multiples. Et il va y avoir deux choses qui vont se produire. La première, je choisis, je dis il faut que je fasse 30 km par jour. Et pendant tout le pèlerinage, je fais 30 km par jour. Je pouvais rester chez moi, faire ça sur un tapis roulant. Deuxième chose, je pars avec cette mentalité-là, je dis il faut que je fasse 30 km par jour. Et à un moment, je m'arrête à un endroit, je dis c'est pas mal ici. Et je m'arrête. Et je contemple le lieu. Mais j'ai pas choisi à l'avance, je vais m'arrêter là, puis je vais contempler, j'en sais rien. Mais il y a un phénomène qui se passe, qui est, c'est quand même sympa ici, c'est quand même pas mal. Oh, puis mes 30 km par jour, finalement, je m'en fous. J'ai fait un pas. Là, j'ai commencé à entendre ce qu'il y a autour, j'ai commencé à percevoir, j'ai commencé à m'arrêter. Et je reste convaincu que ce pèlerinage ou un pèlerinage, c'est perdre la notion du temps qui passe. On n'est plus motivé par l'exploit, mais parce qu'on va accueillir. Et ce qu'on a dit à la personne, je vais te donner une méthode pour avoir le bonheur et ça va passer par le fait que tu feras plus 30 km et que tu vas t'arrêter et que tu vas trouver quelque chose. Non, on lui a rien dit. Ouais. On l'a juste mis sur ce chemin, peut-être pour une autre motivation. Et puis, c'est venu tout seul. Donc, on n'a pas utilisé de méthode, mais on a mis la personne dans l'état pour que ça lui tombe dessus. C'est comme les livres d'alchimie. Les livres d'alchimie, aujourd'hui, je suis absolument convaincu que ça ne veut rien dire du tout. Il y a 10 lignes qui veulent vraiment dire quelque chose. Mais le reste n'est pas fait pour nous expliquer quelque chose, c'est fait pour nous mettre dans un état où on peut recevoir quelque chose. Ce qui n'est pas du tout pareil. Quand je lis le livre, si pour moi il n'a aucun sens, mais que les mots que je trouve, salamandre, dragon, athanor, transmutation, même si je ne comprends rien, c'est sûr que je ne suis plus dans le monde ordinaire. Ouais. Donc c'est sûr que je viens d'ouvrir une fenêtre, puis je viens de regarder dehors. Puis le jour où il va passer quelque chose, je vais prendre ça. Les livres ou les symboles, c'est comme des panneaux indicateurs. Et souvent, nous, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on décrit le panneau indicateur, mais on ne va pas à l'endroit qu'il indique. Donc on passe notre vie à décrire un symbole ou être sur un livre, ou sur une méthode, ou un outil. Ouais. On est aussi, nous, dans la civilisation, de la glorification de l'outil, mais pas de ce qu'on fait avec. Et c'est pour ça qu'on n'arrête pas de changer de méthode et de voie toutes les 5 minutes,
Parce que, on m'a donné une méthode pour le bonheur, il y a Madame Michu qui l'a essayé, ça a l'air d'être drôlement bien, elle m'a dit ça. Et souvent les gens qui vous disent ça, ils disent tu devrais essayer. C'est pas forcément parce que ça a marché pour eux, mais c'est parce que je veux pas être le seul à m'être fait avoir. C'est-à-dire en gros, plus il y a des gens qui vont suivre un truc, plus il y a des chances que ça soit bien. Alors que c'est faux, hein. Tout ça c'est des techniques de manipulation et d'investissement. Hein. Mais ça nous rassure que quelqu'un suive la même voie que nous, finalement. Alors que dans les vraies voies initiatiques, on s'en fout complètement. Hein. Je veux dire, si moi je suis ma voie et que d'autres veulent suivre une autre, ça ne change pas un iota à ma manière d'être. On n'est pas des vendeurs de savonnettes. On n'a pas besoin de convaincre les gens. Donc on va avoir vraiment cette notion de dire que on va passer à travers la méthode et on va mettre des gens sur des chemins. On va leur apprendre à aller à l'essentiel, c'est-à-dire arrêter d'avoir des outils, mais en n'ayez qu'un seul, mais travaillez avec, c'est ce que je disais un peu avant, on est dans la civilisation de l'outil et de la réponse satisfaisante, même si elle est fausse, c'est pas grave, mais nous sommes satisfaits. Et donc, Madame Michu me dit, moi j'ai suivi cette voie, je prends cet outil, je suis ouais, il est bien beau, hein. Bon, mais il faut travailler avec. Ça devient un peu plus compliqué déjà. Puis, il y a une autre personne qui arrive, qui dit, moi j'ai suivi une autre voie. L'outil qui était très beau, on le jette, on prend un autre. Mais j'ai pas utilisé le premier, j'utiliserai pas plus le deuxième, hein. Donc je finis par avoir une boîte à outils qui rouillent dans ma cave, mais je les utilise jamais. Donc aussi, cette quête, c'est de dire que suivez une voie et tenez-vous-y une voie. On dit, oui, mais si ça me plaît pas, on en change. Mais je veux dire, avant, il faut au moins expérimenter un minimum dessus. Faut-il forcément utiliser un outil? Mais non, un outil, c'est nous, ça peut être, quand je dis un outil... Non, c'est vrai que, par exemple, si je pense à un exemple concret comme la méditation, justement, où il faut s'asseoir le matin, méditer le soir, est-ce que j'ai forcément besoin de m'engager dans une voie particulière, avec des outils particuliers? Il y a plein de choses déjà qu'on peut dire. Déjà, s'engager dans une voie, c'est nécessaire. Parce que s'engager, c'est prendre le chemin. Ouais. On l'emprunte le chemin d'ailleurs, entre parenthèses. Hein. Et emprunter, ça veut dire qu'il n'est pas à nous, première chose. Et la deuxième chose, ça veut dire qu'on laisse nos empreintes. Et c'est peut-être même plus loin, peut-être que le chemin il n'existe pas et qu'il se déroule au fur et à mesure qu'on avance. Donc est-ce qu'il y a vraiment un chemin? On n'en sait rien. Ça, c'est déjà autre chose. La méditation, est-ce que je dois le faire le matin, je dois le faire le soir, je dois le faire entre telle heure et telle heure? C'est une méthode, ça. Ouais. Rien ne prouve qu'elle marche. Ça veut dire que j'ai grande confiance dans celui qui me le donne. Mais ça se trouve, ça marche pas du tout. Ça se trouve, le type, il s'est levé le matin en se disant moi ça marche parce que le matin, parce que je travaille l'après-midi, et puis je rentre le soir pour le faire. Et que les motivations qui sont les siennes ne sont pas forcément des motivations mystiques, mais des motivations pratiques ou techniques, parce que ça m'arrange. Moi, je pense que... Puis en plus, on pourrait se poser la question, c'est quoi la méditation? Comment on fait? C'est quoi? Je m'assois dans un endroit, je suis immobile, puis je fais le vide dans mon esprit. Et après? Et qu'est-ce qui se passe? Et comment? Et quid? On n'en sait rien. On a des a priori en fonction des films qu'on a vus, des grands yogis qu'on voit, et on pense qu'on va l'éviter tout de suite, qu'on va être capable de projeter son esprit, de tordre des cuillères ou des choses comme ça. Mais notre erreur, je pense, c'est encore une fois, on est toujours dans la technique et dans la méthode, c'est que la méditation, ça doit servir à quelque chose. Oui. Maintenant, ça ne sert à rien, justement. On me demande souvent, mais tu suis une voie, mais à quoi ça sert? Et immanquablement, je réponds, mais la voie, ça sert à rien, c'est toi qui sers la voie. C'est pas la même chose. Merci. Oui. Et nous, on imagine, mais c'est très anthropocentrique, on imagine que tout l'univers n'a qu'un seul but, en réalité, soit de nous aider, soit de nous nuire. Oui. Mais l'univers, globalement, il se fout de nous, il ne sait même pas qu'on existe. On imagine que chacun de nos actes va avoir des conséquences incroyables sur l'univers. Bien sûr, il y a des conséquences. C'est le syndrome de la valise avec les chaussettes dedans. Vous savez, vous avez votre petit linge, là, vous prenez le train, puis sur le quai de la gare, la valise s'ouvre, puis vous avez votre petit linge sur le quai. Là, vous devenez tout rouge, vous arrêtez, et vous imaginez que l'univers est en train de s'arrêter, que tout le monde regarde votre petite culotte. Mais l'univers, il se tape complètement de ce qui se... Nous, par contre, on se dit, là, qu'est-ce que les gens vont dire? Donc, vous voyez, on a cette notion de ramener un peu... On revient à l'ego, alors. Là, on est toujours dans l'ego. Et on peut faire de la méditation par ego, en disant, regardez, quel grand mamamouchi chef je suis, puis il faut que ça se voit, donc je m'habille en blanc, je fais une petite queue de cheval, et puis je donne des conseils aux autres, je veux dire, regardez comme je suis grand et je suis beau. Bon, ça ne nous intéresse pas, ça. Donc, c'est vraiment... la méditation, j'ai absolument rien contre, mais j'y connais rien, parce que je ne médite pas. Je ne sais même pas ce que c'est, méditer.
Mais par contre, je suis capable dans un lieu d'être présent. Ouais. Mais Dans c'est le ça lieu. la méditation, Peut-être. c'est être présent. Hein. Je sais Pas pas. pour moi. Hein, mais... Je sais pas, j'ai jamais suivi des cours de méditation, je peux pas savoir. Et je pense que la méditation est une conséquence, c'est pas la cause. Moi je pense que celui qui médite, d'ailleurs, les voies initiatiques qu'on suive dépendent des peuples. On ne peut pas suivre les mêmes voies initiatiques. Nous occidentaux, on est calés sur l'élément feu, et donc il faut que ça pète tout le temps, il faut qu'on se remplisse, on est des boulimiques nous. Il faut qu'il y ait des questions, des réponses tout le temps. Les extrêmes orientaux, ils sont sur l'air, donc c'est le vide. Donc c'est le contraire. Donc comment voulez-vous suivre une méthode extrême orientale de méditation où il faut faire le vide, alors que vous, il faut faire le plein. Et c'est pour ça que quand on vous dit méditer, fais le vide dans ton esprit, combien de temps ça dure? 15 secondes. Après, on invente une méthode pour faire le vide, mais c'est déjà trop tard. Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour pouvoir rien faire? C'est antinomique, donc ça Et se peut quand, pas. quand vous avez dit l'univers s'en fout, ça touche là à un sujet plus... La vie, moi la vie comme je la vis, a l'air quand même de me nourrir tout le temps, quoi. Il y a un dialogue, en tout cas dans ma conception, dans ce que je vis, j'ai l'impression d'avoir un dialogue avec la vie. Et ce que vous avez dit sur... On a un dialogue avec l'univers, mais il y a beaucoup de questions là qu'on pourrait répondre, enfin qu'on pourrait se poser déjà. La première, c'est de la conscience. Est-ce que l'univers a une conscience? Oui. Est-ce que les choses ont une conscience? Est-ce que, à ce moment-là, si elles ont une conscience, elles ont un dessin, si elles ont un dessin, elles ont des motivations, elles ont des émotions, et puis on peut dialoguer, échanger pour faire des trucs ensemble. C'est une hypothèse, pourquoi pas? J'ai rien contre. J'ai d'autant plus rien contre que les alchimistes travaillent aussi à l'oratoire, labor, oratoire. Donc labor, la matière, oratoire, l'esprit. Pour nous, on est presque animiste. C'est-à-dire quand on fait notre feu et qu'on veut que les flammes montent d'une manière très puissante, on va invoquer un esprit du feu dedans. Et ça marche. C'est-à-dire que le feu va bien monter. Pour quelle raison? On ne se pose pas la question, mais en tout cas, on invoque une salamandre, elle arrive à l'intérieur du feu et ça augmente. Donc bien sûr, puis d'autant plus que moi qui ai un esprit dans un caillou, dans un arbre, c'est pas plus bizarre que dans un morceau de viande. Hein. Donc finalement, c'est pas plus étrange. Alors après, se pose la question derrière du grand dessin de l'univers. Est-ce qu'il a un dessin? Est-ce qu'on en fait partie? J'ai pas de réponse aujourd'hui. Parce que Mais est-ce que le but est d'avoir une réponse à cette question ou est-ce que le but est juste de vivre ce mystère en fait? Non, mais à ce moment, on n'en parle pas du tout. Si on vit ce mystère, on dit voilà, il y a un mystère. Voilà, et Tu le comprends, tu le comprends pas. je suis au centre et voilà, c'est tout. Au centre, c'est peut-être raison. Non, mais ce que je veux dire au centre, on est tous au centre, mais... C'est la définition de Dieu, c'est une sphère infinie dont le centre est partout. Ah, c'est génial! Ah, C'est une des définitions. C'est un jeu. Je veux dire, ça c'est une démarche un peu très personnelle. C'est une démarche de cœur et pas d'esprit. Un exemple. Quand on arrive quelque part, on a l'impression que tout nous y a conduit. Souvent on fait un chemin, surtout dans les chemins initiatiques, on se dit « Ah là là, si je remonte mon histoire, les gens que j'ai rencontrés, les lieux où je suis allé, tout m'a conduit vers ça. » Donc ça prouve qu'il y a bien une conscience derrière et que cette conscience m'a guidé sur ce chemin. Si je prends l'exemple d'une rivière avec des morceaux de bois qui flottent dessus, et qu'à un moment sur cette rivière il y a un étranglement, tous les morceaux de bois vont se retrouver sur cet étranglement. Et chaque morceau de bois va dire à son voisin « C'est incroyable qu'on se retrouve ici. Et si je remonte mon histoire, regarde d'où je viens. » L'autre va dire « Ah ben moi j'étais là, j'étais là. » Mais est-ce que la rivière a même conscience des bouts de bois? J'en sais rien aujourd'hui. J'ai pas de réponse à ça. Peut-être oui, peut-être non. Si elle a conscience, Dieu est dans chaque chose. Si elle n'a pas conscience, c'est le hasard. Et un hasard auquel on s'habitue crée des règles et devient notre réalité. Mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. Notre faculté de corréler aussi. Vous voulez acheter une voiture, vous la voyez partout. C'est pas pour ça qu'il y en a plus. Les signes du monde. Je suis en train de passer un examen. Je sors de la salle d'examen. Le premier feu rouge que je vois, je dis si au bout de 3 secondes il part au vert, je l'ai. Qui n'a pas fait ça? Ça veut dire que le feu rouge connaît les résultats de mes examens quand même. Hein. Mais ça veut dire que j'attribue à des forces de l'univers des signes qui me donnent. C'est vrai, c'est pas vrai. J'ai pas de réponse non plus, parce que la réponse, elle va être individuelle. Et en plus, elle peut être vraie dans un contexte et faux dans un autre. On peut vivre ici dans cette réalité ordinaire, et peut-être se superpose à celle-là une autre réalité non ordinaire. Et on a peut-être cette capacité par moment de changer de réalité. À ce moment-là, ce qui est faux dans une devient vrai dans une autre.
Et on pourrait être assis conjointement assis, mais dans des réalités différentes. Et moi, je pourrais rien voir, et celui qui est à côté pourrait voir quelque chose, alors qu'on est dans le même espace, mais pas dans la même résonance. C'est la même chose qu'avec la musique, qu'il y a partout ici, il y a des ondes de musique. Ben, si j'ai pas de récepteur de musique, je l'entends pas. Et si je change de fréquence de musique, j'entends une autre musique. Mais elle était où par rapport à la première? Elle était devant, derrière, dessous? Non, elle était au même endroit, mais pas la même fréquence. Si c'est vrai pour la musique, pourquoi ça serait pas vrai pour la réalité? Donc, toutes ces questions peuvent trouver des réponses dans des chemins initiatiques, et ça peut changer au cours du chemin d'ailleurs. Un coup on a une réponse, un autre coup on a une autre réponse. C'est pas vraiment important. Et les voix d'ailleurs ne répondent pas à nos questions, mais elles font qu'à un moment on n'en a plus. Ce qui est encore pas pareil. Et ça c'est pour tout ce qu'on a dit, c'est pour la deuxième partie. C'est silencieux. C'est-à-dire être capable, tout ce qu'on parle c'est le silence. Dans cette contemplation qui peut se faire que dans le silence. Bonjour. Et donc on va voir la troisième partie de la troisième méthode, c'est être aligné. Et c'est la valeur morale du droit chemin. Mais cette valeur morale du droit chemin, elle ne s'applique pas qu'à la morale. En plus la morale elle est subjective, elle est culturelle. Voilà, si on est dans une tribu qui mange les hommes, la morale dit c'est ok de manger un humain. Oui, et puis c'est complètement, ça change en plus, c'est culturel. Et puis c'est pas dans la nature des choses, quand un lion mange quelqu'un il n'est pas méchant, c'est la nature. Et donc cette notion d'alignement, c'est dans un corps aligné, l'énergie circule d'une manière beaucoup plus simple, et plus linéaire, c'est d'être droit. Entre parenthèses, c'est l'erreur qu'on a calculée quand on dit que les gauchers sont à punir alors que les droitiers c'est bien, c'est une erreur de traduction avec le côté droit. C'est pas à droite, mais on peut être gaucher et être droit. Et donc l'exemple que je prends toujours, c'est la différence entre le diamant et le charbon. C'est du carbone pur. Pourtant il y en a un qui est noir et mou, et l'autre qui est le corps le plus dur de notre univers et le plus transparent. Et pourtant les matériaux qui le composent, c'est le même, c'est du carbone pur. Donc ce qui change, c'est pas le matériau, c'est la manière dont il est organisé. Il y en a un qui est chaotique, il est en vrac, il est noir, et l'autre il est aligné, il est blanc, il laisse passer la lumière. Donc comment nous on va s'aligner? C'est-à-dire comment on va se rendre droit. Alors pour se rendre droit, c'est ni bien ni mal, mais juste. C'est la voie du milieu. Nous on veut bien faire. Si on ne vous demande pas bien faire, on vous demande de faire. Bien on verra. Et ce droit chemin, c'est vraiment qu'est-ce qui est juste pour nous d'abord. Ensuite, qu'est-ce qui est juste vis-à-vis des autres, et après, qu'est-ce qui est juste vis-à-vis de l'univers. Qu'est-ce que j'appelle juste? Je fais un acte, parce que je me sens à l'aise avec. C'est clair et net. Plus il est proche du bonheur, plus il est dans l'instantanéité. Plus il est proche du mental, plus il est dans le temps qui passe. Un exemple, quelqu'un tombe à côté de moi. Je me précipite pour le ramasser. C'est le cœur, c'est le bonheur. Je commence à faire un geste, puis je dis oh là là. Oh, il n'est pas bien habillé. Ouais, c'est ça. Je vais perdre mon temps, faire que je fasse des papiers, je vais avoir des emmerdements. Je pars. Ça, c'est le mental. Donc, le cœur va être forcément dans le moment présent, et le mental, lui, va être dans le temps qui s'écoule, et dans le pourquoi du comment des choses. Alors que le cœur, lui, il y va. Donc, cet alignement-là, les alchimistes parlent du vitriol. Et quand on parle du vitriol, les gens imaginent que parce que c'est le terme de l'huile de verre, de l'acide sulfurique. Parce que c'est une huile qui est transparente, qui ressemble à du verre liquide. Mais le vitriol, c'est les initiales d'une phrase. Visita interiora terrae, rectificandoc, inveni, occultum, lapidem. Qui veut dire, visite l'intérieur de la terre, et en rectifiant, tu trouveras la pierre occulte. Qui veut dire, visite l'intérieur de toi-même, et en te rendant droit, tu trouveras la pierre cachée. Et la pierre, elle est au centre. Et le centre est le seul endroit immobile de l'univers, puisque une sphère, le seul endroit immobile est le centre. C'est pour ça qu'on nous dit sans arrêt, mais concentre-toi, recentre-toi. Mais ça veut rien dire pour nous, c'est quoi le centre? C'est un centre de gravité, Alors nous, c'est pas un centre de gravité, c'est un centre de légèreté. C'est-à-dire que se recentrer, c'est d'être juste avec soi-même. Ça peut changer avec le temps. Déjà faire ce qu'on peut, c'est déjà pas mal. À chaque fois on dit il faut faire plus, il faut se dépasser, et puis on a toujours les gens qui nous donnent des conseils. Ah, t'as une grande colère, mais c'est simple, t'as qu'à la faire disparaître. Bien sûr. Si c'était si simple, je l'aurais pas. Alors nous, on va dire, il va falloir la transmuter cette énergie. C'est-à-dire d'une énergie qui détruit, il va falloir en faire quelque chose qui construit.
Pourquoi faire disparaître l'énergie de la grande colère? C'est une grande énergie. Par contre, elle est mal employée, puisque je casse. Mais je peux peut-être l'employer pour construire. Donc je vais utiliser cette énergie, je vais mettre mes mains dans la terre, par exemple, puis je vais y aller là. Ou je vais faire 30 fois le tour du pâté de maison. Ou je vais, quand on vous jette un seau d'eau froide, ça vous calme. Hein. Mais pourquoi ça vous calme? Parce que l'énergie de la colère, vous allez la transformer en énergie thermique pour vous réchauffer. Donc on est tout à fait capable de transformer une énergie en une autre énergie. Même des énergies qui nous semblent néfastes dans des énergies qui deviennent fastes. Donc ça, voilà notre travail. À chaque fois que je sens la colère monter, je me dis que j'attrape mon pot de glaise là, puis j'y vais dedans, puis je fais quelque chose. Parce que je ne la donne pas à quelqu'un, parce que si je lui donne, il va me la renvoyer. C'est sûr, un jour ou l'autre, il va faire une réflexion. Ça y est, on a les trois. On a trois. Voilà. Immobile, silencieux, aligné. Et c'est assez simple. Aligné aussi, c'est suivre un chemin. Hein, c'est-à-dire que quand j'ai une idée, je la suis. Alors évidemment, on n'est pas maso non plus. Si ça me fait mal, hein, j'arrête. Hein. On a toujours le errare humanom est. L'erreur est humaine. Et là, nous, de notre côté judéo-chrétien, c'est on est imparfait, on est venu dans ce monde pour souffrir, ah là là, l'erreur est humaine, mais le reste de l'univers ne se trompe pas. C'est une ânerie, parce qu'il y a la suite de la phrase, perseverare diabolicum. Ouais. Et qui veut dire persévérer et diabolique. Et diabolique, c'est le diable, et le diable, c'est celui qui fractionne. Donc ça veut dire que je suis là pour faire des erreurs, mais si je ne m'en rends pas compte, ça fractionne. C'est ça la morale de cette phrase. On est là pour faire des erreurs, on est des chevaliers errants. C'est lui qui est dans l'errance, il est dans l'erreur. C'est le premier travail de l'alchimiste, ça j'oublie. Enfin, là j'ai parlé des méthodes, hein, mais il y a quelques vertus à acquérir. La première, c'est la patience. Il ne faut pas avoir envie de finir avant d'avoir commencé. La deuxième, c'est la faculté d'émerveillement. C'est pour ça que ça m'a fait rebondir, ce que vous venez de dire. C'est d'être capable de trouver tout incroyablement beau, mystérieux. Je sais pas, moi, je parle, vous vous rendez compte? Comment c'est incroyable? Le mécanisme que je suis obligé de mettre en marche pour parler, la pression de mes poumons, les cordes vocales, la bonne hauteur, la forme de ma bouche, la langue, je fais tout ça en même temps, et en plus je pense à ce que je vais dire après. C'est pas incroyable ça? Je me réveille le matin, j'ouvre la fenêtre, je vois le soleil, c'est pas incroyable ça? Je pense que, on dit en alchimie, jeu d'enfant et travail de femme. Et on dit qu'il faut retrouver cette âme d'enfant. Au moment où on a oublié que toutes les petites particules qu'on voyait dans l'air, c'était plus des étoiles, mais que ça devient de la poussière, il est temps de faire un chemin en arrière, c'est-à-dire de revenir à notre âme d'enfant. Et travail de femme, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est on dit la pierre est tellement lourde que seules les femmes peuvent la porter. Et il y a de belles réflexions à avoir autour de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah ben je laisse ça. Parce que c'est vraiment une réflexion très belle et vraiment très profonde. Voilà, et la dernière vertu, c'est on met ça sur le fronton de tous les laboratoires. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors il l'a fait. Ah, la fameuse. Voilà. Bah, merci beaucoup. Mais je suis inspirée. Inspirée. Tant mieux, inspirons. Merci. Ça a été un plaisir. Super.